Et salut à tous. On se retrouve pour le deuxième tour OTC Nonville. J'ai fait mon premier tour à 15-5, j'ai gagné en 2-7. Et là c'était quelques jours après à 15-2 directement. J'ai pas eu d'entre-deux, hein. Directement à 15-2 contre Anthony qui a revers à une main et qui est droitier. Voilà, et ça jouait encore sur ces terres magnifiques. Bon, même si là on dirait qu'elles sont jaunes, mais elles sont vraiment magnifiques dans ce club. Et elles sont de qualité, ce qui est assez rare en Ile-de-France quand même. Du coup, c'est un joueur qui met la balle dans le court, qui te fait jouer pas mal de coups. J'avoue que c'est un peu ma kryptonite. J'ai du mal à... Si je dois taper 6-7 fois la balle, il y a beaucoup de chances que je fasse une faute. Du coup, c'était un bon défi pour moi. C'est le genre de joueur, même si j'aime pas les jouer, je suis toujours content de jouer ce genre de joueur tout simplement. Ça te fait apprendre, ça te permet de t'améliorer. Et vous voyez que je me suis fait briquer d'entrée. D'habitude, j'aime bien commencer sur mon service, le match. Sauf quand je me fais briquer d'entrée, là, ça te met pas trop en confiance. C'est un peu qui tout double. Et vous allez voir, il va vraiment user son slice contre moi, sachant que je suis assez grand. Et surtout, je reviens d'une blessure au dos, je m'étais fait mal au lombaire. Ce qui fait que me baisser sur les jambes comme ça, récupérer la balle très basse, ça me faisait assez mal. Pas très agréable. Voilà, j'arrive à quand même mettre mon premier jeu. Maintenant, faut revenir. Faut pas être mené au score. Bon, là, la tactique était assez simple. C'était de... Étant donné qu'il est assez petit et qu'on est sur terre battue et qu'il a un revers à une main, où il slice beaucoup, l'objectif c'était de jouer haut, lifté sur son revers. Très simple, hein. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire, vraiment le fixer de ce côté-là et espérer qu'il fasse la faute ou avoir une balle d'attaque. Et on peut voir que j'ai déjà une balle de débreak. Voilà. En prenant pas de risque. J'arrive à débreaker 2-2. Maintenant, il faut garder son service. Et il ramène tout. Là, je vais réussir à trouver une bonne balle courte. Mais je dois toujours faire l'effort dans le point. Il a pas de problème, moi, sur mes balles. Vous voyez l'effort physique que je dois faire à chaque fois. Sachant que je suis pas le mec qui a le plus gros physique au monde, hein. C'est peut-être mon point faible surtout. Ah super, le retour. Sûrement mon point faible, hein. Surtout contre ce type de joueur parce que dès que je fais un échange de... Allez. 7, 9, 10 coups, ça commence à taper dans mon cardio. Et les points d'après, c'est catastrophe. J'ai vraiment du mal, je bouge pas. J'ai pas la caisse pour. Ouais, il va super bien me passer. Et là, balle de break à nouveau sur mon service. Et voilà, sur une balle courte, je vais pas réussir à la choper. Il va en profiter. Allez, faut revenir. J'ai réussi à le breaker une fois. Il a pas le plus gros service. Enfin, j'ai déjà... voilà. Je peux faire quelque chose en retour. Il faut que j'arrive à le faire bouger comme ça. Là, c'est très bien. Ouais, elle était belle celle-là. Bien longue. Bon, après, je vais pas vous le cacher. Je sais même pas si ça doit se voir, mais niveau jambes, pendant ce match, c'était vraiment pas ça. J'étais tout mou. Donc, déjà que de base, je bouge pas énormément les jambes. Là, c'était assez difficile, surtout sur terre. Ça demande quand même un assez gros effort physique au niveau des jambes. Et je fais des fautes bêtes alors que j'avais des opportunités. Et une balle de 4-2 pour Anthony. Voilà, j'essaye de le travailler. Mais ça sort.
Et ouais, il me manque un peu d'engagement là, je joue qu'avec le bras. Et surtout, quand je fais des bonnes montées, je me fais lober parfaitement. Il n'y a rien à dire là, franchement. Mon shop était pas si mal. Et voilà. Balle de double break, balle de 5-2. Allez, je peux les sauver. Je peux jouer sur mon service. D'ailleurs, par rapport au premier tour, j'avais peut-être un peu mieux. Enfin, j'en ai mis un peu plus en voyant que après mon premier match, mon dos allait bien, qui était plutôt une bonne chose. J'avais pas de problème physique pendant ce match, mis à part bon, le fait d'être mou, mais ça n'a rien à voir avec les blessures. Donc plutôt positif pour la reprise des tournois. Je vous avoue que c'était assez embêtant. C'est un mois sans jouer là. J'étais pas en dépression, mais j'avais envie de taper la balle. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Surtout quand vous regardez du tennis à la télé tous les jours et tout, ça vous donne trop envie de taper la balle. Allez, encore une balle de 7 à sauver. Malheureusement, gros revers, grosse faute. Allez. Je savais qu'il y avait quelque chose à faire dans ce match. Après avoir perdu le premier, j'étais pas si dégoûté que ça. Je me disais que je pouvais gagner. Je savais quoi faire. Fallait que je le fasse, mais je savais quoi faire. J'essaie de trouver un peu de longueur, de hauteur, parce que ça le gêne. Hein. Malheureusement, j'arrive pas à la mettre dans le coin. Allez, peut-être plus monter au filet aussi. Ça me permet de garder de l'énergie et de finir les points plus rapidement. Même si sur terre, c'est pas forcément la surface pour faire du service volé ou du chip and charge. Parce que l'adversaire a beaucoup plus de temps, mais bon. C'est quand même efficace. Hein. Là, donc un mois ou un mois et demi après ce match, j'ai commencé à quand même beaucoup plus jouer pour monter au filet. Parfois, je reste un peu au fond du court quand je fais une bonne attaque. Et j'essaie de travailler sur ça parce que ça te permet de gagner quand même en niveau, d'avoir des points gratuits. Voilà, on monte au filet et le point. Et 2 balles de break. Cette fois-ci, je peux mener dans le set. Voilà, encore sur une balle haute sur le revers. Il me donne le point et 2-0. Là, on est reparti. J'étais assez confiant. Heureusement, c'est une petite faute. Ça sort de pas beaucoup, mais ça me fait perdre. Je fais beaucoup de points avec des fautes comme ça. Je me facilite pas la tâche. Et là, 2 balles de break à nouveau. Allez, voilà. Première est sauvée. Et désolé si je parle avec une voix enrhumée, mais là c'est bon. La maladie touche tout le monde. Heureusement, c'est qu'un rhume, mais je suis désolé si je parle comme un canard. Hein. Allez, on a sauvé des balles de débreak. Et voilà, on confirme 3-0. 3-0, maintenant faut enfoncer le clou, faut terminer ça là. Voilà, c'est bien dans le contre-pied. Malheureusement, je vais faire des fautes derrière, comme ce point. Il va prendre son jeu. Mais bon, je suis toujours devant. Ouais, des longs échanges comme ça. C'est vraiment pas mon truc. Hein. Je vais faire la faute d'ailleurs. Hein. C'est vraiment pas mon truc.
D'ailleurs, ce tournoi, vous le reverrez l'année prochaine, en 2024. Je me suis réinscrit parce que bah, je l'ai trouvé cool. Je pense que ce sera au printemps. Donc j'ai hâte de rejouer là-bas parce que vraiment les terres sont très cool. Puis même c'est assez marrant de jouer sur l'autoroute. Même bon, si il y a des bruits, mais... Bon, on va rien dire sur cette volée, hein, honnêtement. Là, 2 balles de débreak. Et je vais faire la faute encore, hein. Vraiment une faute de revers. Techniquement, j'ai des gros problèmes en revers. Je suis en train d'essayer de les corriger. Mais j'ai beaucoup donné. Petite montée à contre-temps. Et le toucher, c'était pas fait exprès, mais c'était un beau point. Allez, des balles hautes. Je le fixe, mais vous voyez, il y a bout d'un moment, je commence à craquer. Je craque avant lui, hein. Allez, 3-3. Là, faut assurer. Voilà, on monte, c'est bien. On se match, c'est bien. Pour une fois que je réussis un beau match. Voilà, ça c'est bien construit. Ah. Ouais, bon, il y avait quelques petits faux rebonds sur ce cours. Mais bon, c'est normal pour un cours de terre battue, hein. Il n'y a pas de cours parfait. Bon, sauf à Roland Garros peut-être. Pour avoir joué sur un cours de Roland, je peux le confirmer. Mais bon, c'est déjà super d'avoir des cours de terre battue tradi en Ile-de-France. D'ailleurs, je voulais savoir, j'ai joué moi dans le sud-est de la France, vers Toulon, quand j'étais petit. Et c'est vrai qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de cours en terre battue tradi. C'est plus de la moquette. Vous êtes, enfin, si vous êtes dans un autre coin de la France que Paris ou le sud-est, est-ce que vous en avez aussi pas mal? C'est vrai qu'en Ile-de-France, Sans déconner, les balles, c'est à fond. en France, comment c'est? En Ile-de-France, j'en ai beaucoup. Quasiment tous mes tournois, c'est sur terre. Et de la vraie terre. Quoi, je voulais savoir. Allez, 4-4. 4-4, faut bien servir. Et faut pas faire ça. Oh là là, la grosse faute. Je suis pas un fan de team pour rien, hein. Envoyer des bousins à 10 mètres de la ligne. Et là, je vais me faire lober. Balle de break. Très dangereux. Et je vais boiser mon revers encore une fois. Et il va breaker pour le match. Aïe aïe aïe. Bon là j'étais en mode bon vas-y, je vais lui faire des ronds sur le revers. Je prends 0 risque. On voit ce qui se passe. Voilà, des ronds même avec le cadre, on s'en fout. Raison, je vais craquer. Et voilà, encore. Il me fait jouer un coup de plus. Allez, 15-30, 30-15. Il fait une double faute derrière. 30A, c'est pas fini. Je m'accroche toujours. Ça, mentalement, j'ai pas de problème. Je veux m'accrocher. Il y a une petite opportunité de revenir là. Le match peut changer si je le break, hein. Regardez, sur une balle haute. Et là, balle de débreak. Allez. Et malheureusement, je fais de la merde. Voilà. Un bon retour.
Et là, je pensais que ma balle était faute, mais en fait, elle était dedans. Du coup, je perds le point. Allez, balle de match. Allez, je peux sauver ça. Voilà, il fait la faute. Allez, je prends pas de risque. Hein. Peut-être que j'aurais dû en prendre plus de risques ou continuer à faire ça. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si je jouais ce match. Je sais pas. Ah, le décalage, c'est bien. Malheureusement, sur la finition, enfin pas la finition, mais je finis toujours par craquer avant lui. Je prends pas assez de marge. Allez, balle de match encore. Et voilà. Ça c'est bien. Contre-pied, une balle bien haute. Que je devrais faire tout le temps. Hein. Mais bon, on préfère taper comme des brutes à plat. Hein. Et ouais, encore. Encore une petite faute de longueur. Hein. J'en ai fait beaucoup pendant ce match. Allez. Ça doit être la 3e balle de match. On la sauve. Ah, et malheureusement, ça passe pas derrière le filet. Et je vais perdre contre Anthony, qui a très bien joué, qui avait un jeu qui me gênait beaucoup. Bon les gars, défaite à 15-2, 6-2, 6-4. C'était pas un match facile. Hein. Il avait un très très bon shop. Et comme je suis grand et que j'ai eu problème pour me baisser à cause de mon dos, j'avais du mal. Un match sympa quand même parce que la différence de style de jeu était cool. Je pensais que j'avais les clés pour gagner en jouant assez haut sur son revers et sur son coup droit comme il était assez petit. Mais j'ai pas réussi à l'appliquer assez. C'est dommage, j'avais des opportunités dans le 2e set mais je les ai pas prises. Puis après franchement pas énormément de sensations. J'avais du mal à bouger. Vraiment j'étais une larve hein, complètement. Enfin bon, c'est pas grave. Il manque 10 points pour être 15-3. J'aurais bien aimé gagner ce soir mais bon c'est pas grave. C'est comme ça. Il y aura un autre tournoi en décembre, voilà. Il n'y a pas beaucoup de tournois qui sont faisables en hiver, j'ai l'impression, à Paris, en Ile-de-France. Donc je vais essayer de trouver ça et puis sinon je ferai des vidéos d'entraînement, etc. Bon allez, à plus pour une prochaine vidéo et j'espère que vous avez kiffé quand même. Ciao.